La neige tombait en flocons épais ce soir-là, transformant les rues de Paris en un paysage féerique mais glacial. Camille Dubois serrait son manteau contre elle, ses pas résonnant sur le trottoir désert, alors qu'elle rentrait de son service de nuit à l'hôpital Saint-Antoine. À 28 ans, elle était une infirmière dévouée, mais d'une timidité maladive qui l'empêchait souvent de s'affirmer, même dans les situations les plus ordinaires. Ses cheveux châtains s'échappaient de son bonnet de laine, et ses joues étaient rougies par le froid mordant de ce mois de janvier. L'arrêt de bus de la ligne 91 se dressait devant elle comme un refuge dans la tempête. Mais en s'approchant, elle aperçut une silhouette affaissée sur le banc, immobile, malgré la neige qui s'accumulait sur ses épaules. L'homme portait un costume 3 pièces visiblement coûteux, mais ses cheveux bruns étaient ébouriffés et ses yeux fermés trahissaient un état d'ébriété avancé. Sa respiration formait de petits nuages blancs dans l'air glacé, et Camille réalisa avec effroi qu'il risquait l'hypothermie s'il restait ainsi exposé aux intempéries. « Monsieur, est-ce que ça va ?» murmura-t-elle en s'approchant prudemment. L'homme grogna faiblement, entr'ouvrant des yeux d'un bleu profond qui semblait perdu dans un brouillard alcoolisé. Camille sentit son cœur se serrer devant cette détresse silencieuse. Sans réfléchir davantage, elle prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. « Tu viens avec moi ?» dit-elle d'une voix douce mais déterminée, en passant le bras de l'inconnu autour de ses épaules. « Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette rencontre inattendue entre Camille et cet homme mystérieux? Le trajet jusqu'à l'appartement de Camille fut laborieux. L'homme, qui mesurait bien une tête de plus qu'elle, s'appuyait lourdement sur son épaule frêle, marmonnant des mots incompréhensibles en français et dans ce qui semblait être de l'italien. Camille vivait dans un petit 2 pièces, au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 11e arrondissement, et chaque marche gravie représentait un défi supplémentaire avec son fardeau inattendu. « Allez, encore un effort », l'encouragea-t-elle doucement, utilisant le ton rassurant qu'elle employait avec ses patients les plus fragiles. L'homme releva la tête, et leurs regards se croisèrent brièvement. Malgré l'alcool qui embrumait ses iris azur, Camille y décela une intelligence vive et une tristesse profonde qui la bouleversa. Il y avait quelque chose de noble dans ses traits, une prestance naturelle que même l'ivresse ne parvenait pas à masquer complètement. Une fois dans l'appartement, Camille alluma le chauffage et guida l'inconnu vers le canapé du salon. Il s'effondra avec un soupir de soulagement et elle put enfin l'observer à la lumière. Son costume était de la plus haute qualité, probablement italien, et sa montre, même dans son état confus, elle reconnut une Patek Philippe, valait sans doute plus que son salaire annuel. Ses chaussures en cuir fin étaient trempées par la neige, et ses cheveux noirs légèrement bouclés lui donnaient un air romantique, malgré son état lamentable. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle en s'agenouillant devant lui pour retirer ses chaussures mouillées. L'homme la regarda avec des yeux mi-clos, luttant visiblement contre les vapeurs de l'alcool. « Marco » articula-t-il difficilement, avec un accent qui confirmait ses origines italiennes. « Marco Benedetti ». Le nom lui disait vaguement quelque chose. Mais dans son état de fatigue et de préoccupation, Camille ne fit pas le rapprochement. Elle lui apporta une couverture chaude et un verre d'eau puis disparut dans sa chambre pour chercher des vêtements secs. Elle revint avec un pyjama et un pullover qui appartenaient à son frère, resté chez elle quelques semaines plus tôt. « Il faut que tu enlèves ces habits mouillés, sinon tu vas tomber malade », expliqua-t-elle avec la patience d'une soignante expérimentée. Marco hocha la tête avec difficulté et commença à déboutonner sa chemise, révélant un torse musclé et hâlé qui fit rougir Camille. Elle détourna pudiquement le regard, s'affairant à préparer un thé chaud dans la kitchenette. Quand elle revint, Marco avait réussi à enfiler le pyjama, bien que les manches fussent un peu courtes pour sa stature imposante. Il semblait légèrement plus lucide et la fixait avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, sa voix rauque trahissant l'émotion qui l'habitait. Camille s'installa dans le fauteuil en face de lui, serrant sa tasse de thé entre ses mains pour se réchauffer. « Parce que tu avais besoin d'aide », répondit-elle, avec la simplicité déconcertante de ceux qui agissent par pure bonté. « Je n'allais pas te laisser mourir de froid dans la rue. » Marco la dévisagea longuement, comme s'il découvrait une espèce rare et précieuse. Dans son monde impitoyable des affaires, où chaque geste était calculé et chaque faveur monnayée, cette générosité désintéressée lui semblait presque irréelle. « Tu ne sais pas qui je suis » constata-t-il,
Et ce n'était pas une question. Camille secoua la tête, ses boucles châtaines dansant autour de son visage fatigué. « Ça change quelque chose ?» demanda-t-elle à son tour, avec cette candeur qui la caractérisait. Marco sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une muraille qu'il avait érigée au fil des années pour se protéger des opportunistes et des manipulateurs qui peuplaient son univers. Le silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le sifflement du vent dehors. Camille observait cet homme mystérieux qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle avait toujours eu cette capacité à déceler la souffrance chez les autres, un don qui faisait d'elle une infirmière exceptionnelle, mais qui la rendait parfois trop vulnérable aux peines d'autrui. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» proposa-t-elle doucement sans insister, laissant à Marco le choix de se confier ou de rester silencieux. Il ferma les yeux, et pendant un moment, elle crut qu'il s'était endormi. Puis, d'une voix brisée, il commença à parler. « J'ai perdu ma sœur aujourd'hui. Enfin, pas vraiment perdue. Elle m'a rayé de sa vie, à cause d'un malentendu, d'une erreur que j'ai faite il y a des années et que je n'arrive pas à réparer. » Les mots sortirent de sa bouche comme un barrage qui cède, libérant des années de culpabilité et de regret. Camille écoutait sans l'interrompre, son cœur se serrant à chaque confidence. Marco lui raconta sa sœur Elena, de 3 ans sa cadette, qui avait été sa seule famille après la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Il évoqua leur empire familial, les industries Benedetti, qu'il avait reprises à 25 ans et transformées en un conglomérat international pesant plusieurs milliards d'euros. Mais qu'est-ce que ça vaut, tout cet argent, tout ce pouvoir, si je n'ai plus personne avec qui le partager, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Elena était tout ce qui me restait de mes parents, de mon enfance, de la personne que j'étais avant de devenir. Ça, il désigna ses habits coûteux avec dégoût. Un requin en costume, c'est comme ça qu'elle m'a appelé la dernière fois qu'on s'est vu. Camille sentit sa gorge se nouer devant tant de détresse. Elle quitta son fauteuil et vint s'asseoir à côté de Marco sur le canapé, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis sûre que ce n'est pas irréparable, » murmura-t-elle. « Les liens familiaux sont plus forts que les malentendus. Il faut juste du temps et de la patience. » Marco leva vers elle un regard rempli d'une gratitude infinie. Jamais personne ne l'avait écouté avec autant d'attention et de compassion. « Et toi ?» demanda-t-il, cherchant à détourner la conversation de sa propre peine. « Qu'est-ce qui t'amène à errer dans les rues par une nuit pareille ?» Camille sourit timidement, ses joues s'empourprant légèrement. « Je ne errais pas, je rentrais du travail. Je suis infirmière de nuit à l'hôpital Saint-Antoine. » Cette révélation expliquait tout. Sa façon naturelle de s'occuper de lui, sa patience, sa gentillesse instinctive. « Une infirmière », répéta Marco, avec un sourire qui illumina son visage pour la première fois de la soirée. « Cela explique pourquoi tu es si... » Il chercha le mot juste. « Bienveillante. » Camille baissa les yeux, gênée par le compliment. Elle n'avait pas l'habitude qu'on remarque ses qualités, encore moins qu'on les apprécie à leur juste valeur. Dans son milieu professionnel, elle était appréciée pour sa compétence, mais sa timidité l'empêchait souvent de créer des liens durables avec ses collègues. « Je ne sais pas si c'est de la bienveillance ou juste de l'instinct, » avoua-t-elle. « Quand je vois quelqu'un qui souffre, je ne peux pas m'empêcher de vouloir l'aider. C'est plus fort que moi. » Marco hocha la tête, comprenant parfaitement cette pulsion altruiste. « C'est un don rare, » murmura-t-il. « Dans mon monde, les gens comme toi sont des licornes. On entend parler de leur existence, mais on n'en rencontre jamais. » La nuit avançait, et malgré la fatigue, ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir mettre fin à cette conversation qui les rapprochait inexorablement. Camille découvrait un homme complexe, tiraillé entre ses responsabilités et ses aspirations, entre son succès apparent et sa solitude profonde. Marco, de son côté, était fasciné par cette jeune femme qui incarnait tout ce qu'il avait perdu en chemin, la simplicité, l'authenticité, la capacité à aimer sans calculer. « Tu ne m'as pas dit pourquoi tu étais dans cet état », fit remarquer Camille avec délicatesse. Marco grimaça, visiblement mal à l'aise. « J'ai eu une journée difficile. J'avais rendez-vous avec Elena pour tenter une réconciliation, mais ça s'est très mal passé. Elle m'a dit des choses, vraies, mais douloureuses. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai mal. Je suis allé dans le premier bar venu et j'ai bu jusqu'à oublier. » Il marqua une pause, honteux de sa faiblesse. « Ce n'est pas très glorieux pour un patron de multinationale, n'est-ce pas ?» Camille secoua la tête avec véhémence. « Tu es humain, Marco. Tu as le droit de souffrir, de commettre des erreurs. Personne n'est parfait, même pas les milliardaires.
Ce dernier mot lui avait échappé, et elle rougit en réalisant qu'elle avait révélé qu'elle avait fini par comprendre qui il était. Marco écarquilla les yeux. « Tu sais qui je suis ?» Camille hocha la tête timidement. « Ton nom m'a dit quelque chose. Alors j'ai fait quelques recherches sur mon téléphone pendant que tu te changeais. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Elle s'attendait à voir son expression changer, à ce qu'il redevienne froid et méfiant comme devaient l'être les hommes de son rang. Mais Marco se contenta de sourire, un sourire triste mais sincère. « Et maintenant que tu sais que je pourrais t'acheter cet immeuble entier sans même regarder mon compte en banque, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il avec une pointe d'amertume. Camille réfléchit un instant, puis le regarda droit dans les yeux. « Que tu es l'homme le plus seul que j'ai jamais rencontré et que tout cet argent ne t'apporte visiblement pas le bonheur. » Sa franchise le désarma complètement. « Tu n'as pas peur de moi ?» insista-t-il. « De ce que je représente, de ce que je pourrais te faire. » Camille secoua la tête avec conviction. « Tu étais en train de mourir de froid sur un banc, Marco. Les hommes dangereux ne se laissent pas aller comme ça. Et puis, elle sourit timidement. Tu as des yeux tristes. Les méchants n'ont pas d'yeux tristes. » Cette observation d'une simplicité enfantine toucha Marco plus profondément que tous les compliments qu'il avait pu recevoir dans sa vie. Il prit la main de Camille dans la sienne, la trouvant douce et tiède, malgré le froid qui régnait encore dans l'appartement. « Merci », murmura-t-il, et ces deux mots contenaient toute la gratitude qu'il éprouvait pour cette femme extraordinaire qui avait sauvé bien plus que sa vie cette nuit-là. « De rien », répondit-elle simplement, comme si recueillir un milliardaire ivre était la chose la plus naturelle du monde. « Tu as faim ? Je peux te préparer quelque chose. » Marco réalisa qu'il n'avait rien avalé depuis le matin, trop préoccupé par sa rencontre avec Elena pour penser à se nourrir. « Je ne voudrais pas t'embêter davantage, » protesta-t-il faiblement. « Tu as déjà fait tellement pour moi. » Camille se leva d'un bond, heureuse d'avoir quelque chose à faire pour l'aider. « Aucun souci. J'ai l'habitude de cuisiner pour mon frère quand il vient me voir. Il mange comme 4. » Elle se dirigea vers la kitchenette, laissant Marco seul avec ses pensées. Il observa l'appartement de Camille, si différent de son penthouse ultra-moderne de Neuilly. Ici, tout respirait la chaleur humaine. Les photos de famille sur les étagères, les plantes vertes qui proliféraient près des fenêtres, les livres empilés un peu partout. « Tu lis beaucoup ?» demanda-t-il en désignant une pile de romans sur la table basse. « C'est ma passion », répondit Camille depuis la cuisine. « J'adore me plonger dans d'autres mondes, découvrir des vies différentes de la mienne. » Marco sourit, touché par cette soif de découverte. « Moi aussi j'aimais lire quand j'étais plus jeune, mais je n'ai plus le temps maintenant. » « On a toujours le temps pour les choses qui comptent vraiment, » répliqua Camille avec sagesse. « C'est juste une question de priorité. » Cette remarque fit réfléchir Marco. Quand avait-il cessé de faire place aux plaisirs simples dans sa vie? Quand avait-il laissé les responsabilités et les obligations étouffer ses rêves et ses aspirations? L'odeur alléchante d'œufs brouillés et de bacon emplit l'appartement, réveillant l'appétit de Marco. Camille revint avec un plateau qu'elle posa sur la table basse. « Ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est nourrissant », s'excusa-t-elle. Marco goûta et ferma les yeux de plaisir. « C'est délicieux. Je n'ai pas mangé un repas aussi bon depuis des années. »« Allons donc », protesta Camille en riant. « Tu dois fréquenter les plus grands restaurants de Paris. » Marco secoua la tête tristement. « Les repas d'affaires, ce n'est pas de la vraie cuisine, c'est juste du spectacle. Ce que tu viens de me préparer, c'est fait avec amour. Ça change tout. » Camille rougit à nouveau, touchée par ce compliment inattendu. Ils mangèrent en silence, savourant cette intimité paisible qui contrastait avec le chaos de leurs vies respectives. Marco observait Camille à la dérobée, fasciné par sa grâce naturelle, par la façon dont elle bougeait avec une élégance inconsciente. Elle n'avait pas besoin de robe de créateur ou de bijoux hors de prix pour être belle. Sa beauté venait de l'intérieur, de cette lumière qui émanait de son âme généreuse. « Je ne comprends pas comment tu peux être célibataire », lâcha-t-il soudain, puis rougit en réalisant l'indiscrétion de sa remarque. « Excuse-moi, ce ne sont pas mes affaires. » Camille sourit tristement. « Je ne sais pas non plus, pour être honnête. J'ai eu quelques relations, mais elles n'ont jamais duré. Les hommes trouvent que je suis trop intense, trop impliqué émotionnellement. Ils sont idiots, déclara Marco avec véhémence. Cette intensité, c'est ce qui te rend extraordinaire. C'est ce qui fait que tu es capable de sauver un inconnu dans la rue sans rien attendre en retour. » Camille le regarda avec surprise, peu habitué à recevoir des compliments aussi sincères. « Tu es gentil de dire ça, mais je sais bien que je ne suis pas facile à vivre. Je m'attache trop vite, je me préoccupe trop des autres. »« Et c'est mal ?» demanda Marco.
Dans mon monde, on m'a appris que les émotions sont une faiblesse, qu'il faut les contrôler, les cacher. Résultat, je suis devenu quelqu'un de froid, de calculateur. Elena avait raison, je suis devenu un requin. Il posa sa fourchette, soudain écœuré par sa propre existence. Je donnerai tout ce que j'ai pour retrouver ne serait-ce qu'une parcelle de ta spontanéité, de ta capacité à aimer sans réfléchir. Camille tendit la main vers lui, effleurant sa joue du bout des doigts. Ce n'est pas trop tard, Marco. Tu peux encore changer et devenir la personne que tu veux être. Cette caresse d'une tendresse infinie bouleversa Marco. Depuis combien de temps personne ne l'avait-il touché avec autant de douceur? Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti cette chaleur humaine qui lui avait tant manqué? « Tu crois vraiment que je peux encore changer ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. « J'ai 42 ans, Camille. J'ai fait tellement d'erreurs, blessé tellement de gens. » Elle secoua la tête avec conviction. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu as sauvé des centaines d'emplois avec tes entreprises. Tu as contribué à l'économie. Tu as sûrement fait du bien sans t'en rendre compte. Tu n'es pas le monstre que tu crois être. » Cette absolution, venue de cette femme qui le connaissait à peine, mais qui semblait voir directement dans son âme, libéra quelque chose en Marco. Pour la première fois depuis des années, il se sentit autorisé à espérer, à croire qu'il pouvait encore devenir meilleur. « Comment fais-tu » murmura-t-il. « Comment arrives-tu à voir le bon côté des gens, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes » Camille réfléchit à sa question, cherchant les mots justes. « Je pense que chacun a une étincelle de bonté en lui. Parfois, elle est juste cachée sous la souffrance, la peur, la colère. Mon rôle, c'est de la faire ressortir. C'est ce que je fais avec mes patients, et c'est ce que je fais avec toi maintenant. » Marco hocha la tête, ému par cette philosophie de vie si différente de la sienne. « Et si tu te trompes ?» demanda-t-il. « Si certaines personnes sont vraiment mauvaises ?» Camille sourit avec une sagesse qui dépassait son âge. « Alors au moins, j'aurais essayé. J'aurais donné à cette personne une chance de se racheter. Et si elle ne la saisit pas, ce sera son choix, pas le mien. » Marco comprit qu'il avait devant lui une femme exceptionnelle, une de ces âmes rares qui illuminent le monde par leur simple présence. L'aube commençait à poindre derrière les rideaux, teintant le salon d'une lumière dorée et douce. Marco réalisa qu'il venait de passer la nuit la plus importante de sa vie, celle qui allait tout changer. Il se leva, soudain conscient qu'il devait partir, retourner à ses responsabilités, à sa vie d'avant. Mais l'idée de quitter Camille lui était insupportable. « Je dois y aller », dit-il à contre-cœur. « J'ai des réunions importantes aujourd'hui. » Camille hocha la tête, cachant sa déception. Elle s'était attachée à cet homme brisé qui avait partagé ses blessures avec elle. « Je comprends », murmura-t-elle. « Tu as des obligations. » Marco enfila ses vêtements, maintenant secs, et se dirigea vers la porte. Mais au moment de partir, il se retourna. « Camille, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « ce que tu as fait pour moi cette nuit, je ne l'oublierai jamais. Tu m'as sauvé la vie, mais pas seulement physiquement. Tu m'as rappelé qui je pouvais être, qui je voulais redevenir. » Il prit ses mains dans les siennes, les portant à ses lèvres pour y déposer un baiser plein de gratitude. « Je reviendrai te voir si tu veux bien. J'aimerais apprendre à être un homme meilleur. » Camille sentit son cœur s'emballer à cette promesse. « Tu seras toujours le bienvenu ici, Marco. Tu as ma parole. » Il sortit alors de sa poche un chéquier et commença à écrire, mais Camille l'arrêta d'un geste ferme. « Non, » dit-elle avec douceur mais détermination. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait par humanité, pas pour de l'argent. Je ne veux rien de toi, juste que tu sois heureux. » Marco rangea son chéquier, bouleversé par tant de désintéressement. « Dans ce cas, accepte au moins ceci, » dit-il en sortant une carte de visite de son portefeuille. « Et tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Et je parle de tout, Camille, quoi que ce soit. » Elle prit la carte, la serrant précieusement dans sa main. « Merci, Marco. Prends soin de toi. » Il l'embrassa sur la joue, respirant une dernière fois son parfum délicat mélangé à l'odeur de son shampoing. Puis il ouvrit la porte et disparut dans les escaliers, laissant Camille seule avec ses pensées et son cœur qui battait encore à tout rompre. Elle se dirigea vers la fenêtre et le regarda s'éloigner dans la rue, sa silhouette élégante se détachant sur le blanc immaculé de la neige fraîche. Marco, de son côté, marchait d'un pas déterminé vers la station de métro la plus proche. Mais pour la première fois depuis des années, ses pas n'étaient plus alourdis par le poids de sa solitude. Il portait en lui la chaleur du regard de Camille, l'écho de ses paroles bienveillantes, la promesse d'un avenir différent. Il avait trouvé son étoile polaire, celle qui allait guider sa transformation.
Arrivé à son bureau, Marco annula toutes ses réunions de la matinée aux grandes dames de sa secrétaire, Madame Laurent, qui le connaissait depuis 15 ans et n'avait jamais vu son patron dans un tel état. Il s'enferma dans son bureau, contemplant la carte de visite de Camille qu'il avait gardée. Elle avait écrit son numéro au dos, et réfléchissant à la façon dont il allait changer sa vie. Sa première décision fut d'appeler Elena. Le téléphone sonna longtemps avant qu'elle ne décroche, et sa voix était froide quand elle répondit. « Qu'est-ce que tu veux, Marco ? Je pensais avoir été clair hier. » Il prit une profonde inspiration, se remémorant les conseils de Camille sur l'importance de la patience et de la sincérité. « Elena, je t'appelle pour m'excuser. Pour tout. Pour avoir mis les affaires avant la famille. Pour avoir oublié qui j'étais. Pour t'avoir déçu. » Allison un silence au bout du fil, puis la voix de sa sœur, plus douce. « Marco, c'est vraiment toi. Tu n'as jamais présenté d'excuses de ta vie. » Il sourit, pensant à Camille et à sa capacité à révéler le meilleur de chaque personne. « J'ai rencontré quelqu'un cette nuit. Quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur ce que je suis devenu et sur ce que je peux encore devenir. Elena, je veux reconquérir ta confiance. Je veux redevenir ton grand frère, pas seulement le PDG des industries Benedetti. » Elena renifla et Marco comprit qu'elle pleurait. « J'ai cru que je t'avais perdu à jamais, » murmura-t-elle. « J'ai cru que l'argent et le pouvoir avaient tué le Marco que j'aimais. Il n'est pas mort, » assura Marco, la voix tremblante d'émotion. « Il était juste endormi, mais il se réveille, grâce à toi, et grâce à une femme extraordinaire qui m'a montré que la bonté existe encore dans ce monde. » Elena accepta de le rencontrer le lendemain, et Marco raccrocha avec un sourire qui ne l'avait plus quitté depuis des années. Pendant ce temps, Camille avait tenté de reprendre sa routine habituelle. Elle avait rangé l'appartement, lavé les vêtements que Marco avait portés, mais elle n'arrivait pas à chasser de ses pensées cet homme complexe et fascinant. Elle se surprenait à regarder sans cesse son téléphone, espérant un message, un appel, un signe qu'elle n'avait pas rêvé cette nuit magique. Ses collègues remarquèrent en son état d'esprit rêveur pendant son service suivant. Sophie, une infirmière plus âgée qui était devenue sa confidente, l'interpella pendant leur pause. « Alors, qu'est-ce qui te met dans cet état? Tu rayonnes, littéralement. Tu as rencontré quelqu'un. » Camille rougit, ne sachant pas comment expliquer sa situation sans paraître complètement folle. « Disons que j'ai eu une nuit intéressante, » avoua-t-elle finalement. Sophie écarquilla les yeux, peu habituée à voir sa timide collègue parler de sa vie privée. « Raconte-moi tout, » insista-t-elle. Camille hésita, puis décida de confier son secret à son amie. Elle lui raconta sa rencontre avec Marco, en omettant volontairement de révéler son identité véritable. « Tu as ramené un inconnu ivre chez toi ?» s'exclama Sophie, partagée entre l'admiration et l'inquiétude. « Camille, tu es complètement folle, tu aurais pu tomber sur un psychopathe. » Camille secoua la tête avec conviction. « Non, Sophie, il y a des personnes qu'on sent tout de suite, tu sais. Marco est quelqu'un de bien, juste perdu. »« Marco comment ?» demanda Sophie, curieuse. « Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Camille réalisa qu'elle ne pouvait pas révéler l'identité de Marco sans trahir sa confiance. « Il travaille dans les affaires, » dit-elle évasivement. « C'est quelqu'un d'important, mais aussi très solitaire. » Sophie hocha la tête, comprenant que son amie ne souhaitait pas en dire davantage pour le moment. 3 jours passèrent sans nouvelles de Marco, et Camille commençait à se demander si elle avait imaginé la connexion qu'elle avait ressentie entre eux. Peut-être qu'une fois revenu dans son monde de luxe et de privilèges, il avait oublié la petite infirmière qui l'avait secouru. Cette pensée la rendait triste, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Leurs univers étaient si différents qu'une amitié semblait improbable. Le 4e jour, alors qu'elle terminait son service de nuit et s'apprêtait à prendre le bus, Camille aperçut une silhouette familière près de l'arrêt. Marco se tenait là, élégant dans son manteau de cachemire noir, mais cette fois-ci parfaitement sobre et maître de lui. Leurs regards se croisèrent et il lui sourit avec une tendresse qui fit battre son cœur plus fort. « Bonjour Camille, » dit-il en s'approchant. « J'espère que tu ne m'en veux pas d'être venue te voir sans prévenir. » Elle secoua la tête, heureuse de le retrouver mais surprise par sa présence. « Bien sûr que non. Comment allez-vous, monsieur Benedetti ?» Elle avait instinctivement utilisé le vouvoiement, créant une distance qui ne lui échappa pas. « Marco, » corrigea-t-il doucement, « s'il te plaît, reste naturel avec moi. J'ai eu assez de formalités ces derniers jours pour toute une vie. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire, « J'ai une surprise pour toi. J'aimerais t'inviter à déjeuner, si tu veux bien. J'ai quelque chose d'important à te raconter. » Camille hésita un instant,
consciente qu'accepter cette invitation pourrait changer sa vie de façon irréversible. Mais la curiosité et l'affection qu'elle éprouvait pour Marco l'emportèrent. « D'accord, dit-elle simplement, mais je ne suis pas habillée pour un grand restaurant. » Marco sourit, touché par sa simplicité. « J'ai exactement l'endroit qu'il faut, » assura-t-il. Il l'emmena dans un petit bistrot du quartier, chaleureux et authentique, loin des restaurants étoilés, où il avait l'habitude de recevoir ses clients. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Camille, surprise par son choix. « J'ai fait quelques recherches, » avoua Marco. « J'ai voulu découvrir ton quartier, comprendre ton univers. Ce restaurant appartient à une famille italienne qui s'est installée ici il y a 30 ans. Leur histoire me rappelle celle de mes grands-parents. » Pendant le repas, Marco raconta à Camille sa réconciliation avec Elena. « Tu avais raison, dit-il avec gratitude. Il suffisait d'être sincère, de reconnaître mes erreurs. Ma sœur a accepté de me donner une seconde chance et nous avons eu la conversation la plus vraie que nous ayons eue depuis des années. » Camille rayonnait de bonheur, heureuse d'avoir contribué à réparer cette relation brisée. « Ce n'est pas tout, » continua Marco, l'air mystérieux. « J'ai pris une décision importante concernant ma société. » Il sortit de sa poche une enveloppe qu'il tendit à Camille. « Ouvre-la, » l'encouragea-t-il. À l'intérieur, elle trouva un chèque d'un montant qui la fit pâlir. « Marco, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle abasourdie. « C'est pour l'hôpital Saint-Antoine, » expliqua-t-il. « J'ai décidé de créer une fondation pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Ce chèque représente la première donation, mais ce n'est que le début. Je veux financer de nouveaux équipements, des formations, des augmentations de salaire. » Camille regardait le chèque incrédule. « Mais pourquoi ? Parce que tu m'as montré que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de les aider à se dépasser. Tu sauves des vies tous les jours, Camille. Toi et tes collègues méritez bien mieux que ce que la société vous offre actuellement. » Marco prit sa main dans la sienne. « J'ai aussi autre chose à te proposer, un poste d'administratrice dans ma fondation. Tu serais chargée de superviser l'attribution des fonds, de t'assurer qu'ils sont utilisés à bon escient. » Camille était bouleversée par cette proposition. « Marco, c'est incroyable, mais je ne sais pas si je suis qualifiée pour un tel poste. Je n'ai aucune expérience en gestion. » Il sourit, admirant sa modestie. « Tu as la qualité la plus importante, l'intégrité. Tu sais ce dont ont besoin les soignants parce que tu es l'une d'entre eux. Et puis, tu pourras apprendre le reste. Je m'arrangerai pour que tu aies la meilleure formation possible. » L'offre était tentante, mais Camille avait besoin de temps pour réfléchir. « Je peux y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Marco. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une certaine nervosité « J'espère juste que tu n'accepteras pas seulement pour la fondation. J'aimerais que nous restions proches, Camille. Tu es devenue très importante pour moi. » Cette confession fit rougir Camille. « Tu es important pour moi aussi, Marco. Tu m'as montré qu'il existait des hommes capables de se remettre en question, de changer pour le mieux. » Ils se regardèrent intensément, et Marco sentit qu'il devait être complètement honnête avec elle. « Il y a quelque chose que je dois t'avouer, » dit-il, soudain grave. « Ce que je ressens pour toi dépasse largement la gratitude. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Marco prit ses mains dans les siennes, les serrant tendrement. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Camille. Je sais que c'est fou, que nous nous connaissons à peine, que nos mondes sont différents, mais je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. » L'émotion submergea Camille. Elle aussi avait senti naître ce sentiment, mais elle n'avait pas osé y croire. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je ressens quelque chose de spécial pour toi. Mais j'ai peur, Marco. J'ai peur que quand tu me connaîtras vraiment, tu te rendes compte que je ne suis pas assez bien pour toi. » Marco se pencha vers elle, caressant sa joue avec une tendresse infinie. « Ne dis jamais ça, » chuchota-t-il. « Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu es pure, généreuse, courageuse. Tu m'as sauvée, Camille. Tu m'as montré le chemin vers la rédemption. » Il l'embrassa doucement, un baiser plein de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Camille avait les larmes aux yeux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous prenons notre temps, » répondit Marco. « Nous apprenons à nous connaître. Nous construisons quelque chose de solide. Je ne veux pas te brusquer, Camille. Tu mérites qu'on te courtise comme une reine. » Cette déclaration fit sourire Camille à travers ses larmes. « Je ne suis pas une reine, Marco. Je suis juste une infirmière qui a eu de la chance de te rencontrer. » Il secoua la tête avec véhémence. « Pour moi, tu es bien plus qu'une reine. Tu es mon étoile, celle qui guide mes pas vers la lumière. » Dans les semaines qui suivirent,
Marco tint sa promesse. Il courtisa Camille avec une patience et une délicatesse qui la touchèrent profondément. Il l'emmenait découvrir des endroits merveilleux, mais toujours en respectant ses goûts simples. Plutôt que les palaces et les restaurants étoilés, il choisissait des petits théâtres, des musées intimistes, des promenades dans les jardins publics. Camille découvrait un homme tendre et attentionné, loin de l'image du requin des affaires qu'elle avait d'abord redouté. Marco avait commencé sa transformation, licenciant les collaborateurs les plus impitoyables de son entourage pour les remplacer par des personnes partageant ses nouvelles valeurs. Il avait également mis en place des programmes sociaux dans toutes ses entreprises, améliorant les conditions de travail de ses employés. Elena, qui avait d'abord été sceptique concernant cette infirmière mystérieuse dont son frère lui parlait sans cesse, changea rapidement d'avis quand elle rencontra Camille. « Je comprends maintenant pourquoi tu as changé », dit-elle à Marco après leur première rencontre. « Cette femme a quelque chose de magique, elle rayonne de bonté. C'est exactement ce que je me suis dit la première fois que je l'ai vue, » avoua Marco. Même dans l'état lamentable où j'étais, j'ai été frappé par sa lumière intérieure. Elena sourit, heureuse de voir son frère retrouver sa capacité à aimer. « Épouse-la, » lui conseilla-t-elle. « Épouse-la avant qu'elle ne se rende compte qu'elle mérite mieux que toi. » Marco y pensait de plus en plus souvent. Après 3 mois de fréquentation, il était certain que Camille était la femme de sa vie. Mais il voulait lui faire une demande parfaite, à la hauteur de ses sentiments. Il passa des semaines à préparer sa proposition, cherchant l'endroit idéal, les mots justes, la bague parfaite. Un soir de printemps, il emmena Camille dans un petit restaurant sur les bords de Seine, où ils avaient l'habitude de se retrouver. Le lieu était devenu spécial pour eux, car c'était là qu'ils avaient partagé leur premier vrai baiser, un soir où le coucher de soleil embrasait la capitale. « Tu sembles nerveux ce soir », remarqua Camille, intriguée par l'agitation inhabituelle de Marco. « J'ai quelque chose d'important à te dire », avoua-t-il, son cœur battant la chamade. « Quelque chose qui va peut-être changer notre vie. » Camille sentit son estomac se nouer. « Tu me fais peur, Marco. C'est quelque chose de grave ?» Il secoua la tête, souriant malgré sa nervosité. « Non, c'est quelque chose de merveilleux. Du moins, j'espère que tu le verras comme ça. » Marco se leva alors de sa chaise et s'agenouilla devant Camille, sortant de sa poche un écrin de velours noir. Les autres clients du restaurant cessèrent leur conversation, comprenant qu'ils assistaient à un moment magique. « Camille Dubois, » commença Marco, la voix tremblante d'émotion, « tu es entré dans ma vie comme un ange gardien. Tu m'as sauvé de la noyade dans ma propre noirceur. Tu m'as appris à aimer de nouveau, à espérer, à croire en la bonté humaine. Avec toi, je suis devenu l'homme que je voulais être depuis toujours. » Il ouvrit l'écrin, révélant une magnifique bague ornée d'un diamant qui captait la lumière des bougies. « Veux-tu m'épouser, Camille? Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde ?» Camille était pétrifiée, les larmes coulant librement sur ses joues. Tous les regards étaient tournés vers elle, mais elle ne voyait que Marco, agenouillé devant elle avec tout son amour dans les yeux. « Oui, » murmura-t-elle d'abord, puis plus fort. « Oui, Marco, oui, je veux t'épouser. » Le restaurant explosa en applaudissements tandis que Marco passait la bague au doigt de Camille. Elle était parfaite, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle, admirant le bijou. « J'ai demandé à Elena de m'aider, » avoua Marco. « Elle a interrogé tes collègues discrètement pour connaître tes goûts. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. »« Elle est magnifique, » assura Camille. « Mais tu sais bien que j'aurais dit oui même avec une bague en plastique. » Marco éclata de rire, soulagé et heureux. « Je t'aime, Camille. Je t'aime plus que ma propre vie. » Il l'embrassa passionnément, sous les regards attendris des autres clients qui continuaient à applaudir. Cette nuit-là, Camille appela sa famille pour annoncer la nouvelle. Ses parents, qui habitaient en Bretagne, furent d'abord surpris d'apprendre que leur fille timide était fiancée à un homme qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'enthousiasme de Camille et l'amour qu'elle exprimait pour Marco les rassurèrent rapidement. « Il faut que nous le rencontrions », insista sa mère. « Bientôt, maman, » promit Camille. « Très bientôt. » Marco, de son côté, était sur un nuage. Il appela Elena pour partager sa joie. « Elle a dit oui !» cria-t-il dans le téléphone. « Camille a dit oui !» Sa sœur éclata de rire, ravie de l'entendre si heureux. « Félicitations, mon frère, tu as trouvé ton âme sœur. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Marco. Oui, c'était exactement ça. Camille était son âme sœur, la partie de lui qui lui avait manqué toute sa vie. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Marco voulait offrir à Camille la cérémonie de ses rêves,
mais elle insista pour que tout reste simple et authentique. « Je ne veux pas d'un mariage de conte de fées, expliqua-t-elle. Je veux juste célébrer notre amour avec les gens qui nous sont chers. » Marco accepta, touché par sa simplicité. Ils décidèrent de se marier dans l'église du village natal de Camille, en Bretagne. La cérémonie aurait lieu au début de l'été, dans l'intimité de la famille et des amis proches. Marco fit connaissance avec les parents de Camille, un couple modeste mais chaleureux, qui l'accueillit avec bienveillance malgré leurs appréhensions initiales. « Notre fille nous a dit que vous aviez changé sa vie », dit le père de Camille à Marco lors de leur première rencontre. « Mais nous voyons surtout qu'elle a changé la vôtre. » Marco hocha la tête, ému par cette observation juste. « Elle m'a sauvé, monsieur Dubois. Sans elle, je serais encore cet homme perdu et amer que j'étais avant notre rencontre. » La mère de Camille, une femme intuitive et douce, serra Marco dans ses bras. « Bienvenue dans notre famille, mon garçon. Prenez soin de notre petite fille. » Marco sentit sa gorge se nouer. Depuis la mort de ses parents, il avait oublié ce que c'était que d'avoir une famille aimante. Les Dubois lui offraient cette chaleur qu'il avait perdue depuis si longtemps. Camille avait finalement accepté le poste d'administratrice de la fondation et elle excellait dans ses nouvelles fonctions. Elle avait une vision claire de ce dont avait besoin le personnel soignant et ses propositions étaient toujours pertinentes et réalistes. Marco la regardait travailler avec admiration, fier de voir sa fiancée s'épanouir dans ce nouveau rôle. « Tu as fait le bon choix en l'engageant », dit Elena à Marco lors d'une réunion de la fondation. « Camille a un don pour comprendre les besoins des autres. Elle va révolutionner le monde hospitalier. » Marco sourit, pensant à la nuit où il avait rencontré Camille. Qui aurait pu imaginer qu'un moment de détresse se transformerait en une telle réussite? Le jour du mariage arriva enfin. Camille était radieuse dans sa robe simple mais élégante, choisie avec l'aide d'Elena, qui était devenue sa meilleure amie. Marco, en costume traditionnel, l'attendait devant l'autel avec une émotion visible. Quand elle remonta l'allée au bras de son père, il eut du mal à retenir ses larmes. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit. « Toi aussi », répondit-elle en souriant. « Tu es l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. » Le prêtre commença la cérémonie, et tout le monde put sentir l'amour sincère qui unissait les deux époux. Leurs vœux, qu'ils avaient écrits eux-mêmes, émurent toute l'assistance. « Marco », dit Camille d'une voix claire, « tu es arrivé dans ma vie comme un cadeau inattendu. Tu m'as montré qu'il existait des hommes capables de se transformer par amour. Je promets de t'aimer dans la joie comme dans la peine, de te soutenir dans tous tes projets et de continuer à voir en toi l'homme merveilleux que tu es devenu. » À son tour, Marco prononça ses vœux. « Camille, tu as été mon sauveur, mon guide, ma renaissance. Tu m'as appris que l'amour véritable n'a pas besoin de calcul, qu'il se donne sans compter. Je promets de te chérir chaque jour de ma vie, de te protéger, de te faire rire et de construire avec toi un avenir rempli d'amour et de bonheur. » Leurs alliances échangées, ils s'embrassèrent sous les applaudissements de leurs proches. La réception se déroula dans le jardin de la maison familiale des Dubois, décorée avec simplicité mais beaucoup de goût. Marco avait insisté pour faire appel au meilleur traiteur, mais Camille avait préféré que ce soit sa mère et ses tantes qui préparent le repas. « C'est plus authentique », avait-elle expliqué. « Et puis, tu verras, ma mère fait le meilleur kouign-amann de toute la Bretagne. » Pendant la soirée, Marco observait sa nouvelle épouse qui riait avec ses cousines, dansait avec son père, s'occupait des enfants présents. Elle était dans son élément, rayonnante de bonheur. Elena vint le rejoindre sur la terrasse, où il avait trouvé un moment de solitude. « Tu as l'air pensif pour quelqu'un qui vient de se marier », remarqua-t-elle. « Je pense à cette nuit où j'ai failli mourir de froid », avoua Marco. Si Camille n'était pas passée par là, si elle n'avait pas eu le courage de m'aider, il frissonna à cette pensée. J'aurais raté le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. Elena sourit, posant sa main sur l'épaule de son frère. « Mais elle est passée, Marco. Et aujourd'hui, tu es l'homme le plus heureux du monde. »« C'est vrai, » acquiesça-t-il. « Je n'aurais jamais cru possible d'être aussi heureux. » Camille les rejoignit à cet instant, glissant ses bras autour de la taille de son époux. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle. « De ta capacité à sauver les âmes perdues, » répondit Elena en l'embrassant affectueusement. « Et de la chance inouïe qu'a eue mon frère de te rencontrer. » Camille rougit, toujours gênée par les compliments. « C'est moi qui ai eu de la chance, » protesta-t-elle. « Marco m'a ouvert un monde que je n'aurais jamais imaginé. » Elle leva les yeux vers son mari, l'amour brillant dans ses prunelles. Il m'a appris que les contes de fées peuvent devenir réalité. La soirée se prolongea tard dans la nuit, ponctuée de rires, de chants et de danses. Marco dansa avec sa nouvelle belle-mère, qui lui confia «
Vous savez, j'avais peur au début. Un homme si riche, si puissant, je me demandais quelles étaient vos vraies intentions envers notre Camille. Marco l'écouta attentivement, comprenant ses inquiétudes. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, je vois la façon dont vous la regardez, dont vous lui parlez, dont vous la protégez. Je vois que vous l'aimez vraiment et c'est tout ce qui compte. » Cette approbation touchait profondément Marco. Être accepté par la famille de Camille représentait beaucoup pour lui. À minuit, les jeunes mariés se retirèrent dans la petite maison d'amis que les parents de Camille avaient repréparée pour eux. C'était là qu'ils passeraient leur nuit de noces, dans la simplicité et l'authenticité qui caractérisaient leur amour. « Madame Benedetti » murmura Marco en prenant Camille dans ses bras. « Ça sonne bien, tu ne trouves pas ?» Camille éclata de rire. « Il va falloir que je m'habitue, » avoua-t-elle, « mais j'aime bien. Ça me donne l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. » Marco la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Tu appartiens à mon cœur, Camille, pour toujours. » Cette nuit-là, ils scellèrent leur union dans l'intimité et la tendresse, s'aimant avec une passion mêlée de respect et de dévotion. Camille découvrit un Marco encore plus vulnérable et aimant, qui lui offrait son âme autant que son corps. Marco, de son côté, fut bouleversé par la générosité et la spontanéité de sa femme, qui se donnait à lui sans retenue ni calcul. Le lendemain matin, ils se réveillèrent enlacés, heureux et apaisés. « Bonjour, mon mari » murmura Camille contre son torse. « Bonjour, ma femme » répondit Marco en l'embrassant tendrement. « Prête pour le voyage de noces ?» Ils avaient prévu de partir en Toscane, dans la région d'origine de la famille de Marco. Il voulait lui montrer ses racines, la villa où il avait grandi avec Elena avant la mort de leurs parents. Le voyage fut magique. Camille découvrit l'Italie avec émerveillement, et Marco la vit tomber amoureuse de ce pays qu'il chérissait. Ils visitèrent Florence, Sienne, les vignobles du Chianti, prenant le temps de savourer chaque moment. Marco lui raconta son enfance, ses souvenirs heureux avec Elena, ses parents qui lui manquaient encore cruellement. « Tu crois qu'ils auraient approuvé notre mariage ?» demanda Camille un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de la villa familiale. Marco regarda les étoiles, pensant à ses parents disparus. « Ils t'auraient adoré », dit-il avec conviction. « Maman disait toujours que la vraie noblesse venait du cœur, pas du portefeuille. Tu incarnes tout ce qu'elle espérait que je trouve un jour. » Cette confidence émut Camille aux larmes. Elle prit la main de Marco, entremêlant leurs doigts. « J'aurais aimé les connaître, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit Marco. « Mais je sais qu'ils nous bénissent, quelque part. » Cette nuit-là, ils firent l'amour sous les étoiles toscanes, leurs corps et leurs âmes fusionnant dans une harmonie parfaite. Le retour à Paris marqua le début de leur nouvelle vie conjugale. Ils s'installèrent dans l'appartement de Marco, mais Camille insista pour garder certains de ses meubles et objets personnels. « J'ai besoin de mes repères, » expliqua-t-elle. « De mes livres, de mes photos, de mes plantes. » Marco accepta volontiers, trouvant que la présence de Camille réchauffait son penthouse autrefois si froid. Camille continua son travail à la fondation, qui prenait de plus en plus d'ampleur. Elle avait créé un programme de bourse pour les étudiants en soins infirmiers, financé la construction de nouvelles ailes dans plusieurs hôpitaux et mis en place un système de soutien psychologique pour le personnel soignant. Son impact était réel et mesurable, et elle en tirait une satisfaction immense. Marco, de son côté, avait complètement transformé sa façon de diriger ses entreprises. Il avait instauré un dialogue social permanent avec les représentants du personnel, créé des crèches, d'entreprises et développé des programmes de formation continue pour ses employés. Ses concurrents le regardaient avec incompréhension, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. La productivité avait augmenté, l'absentéisme avait diminué, et l'image de marque des entreprises Benedetti n'avait jamais été aussi positive. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement chez eux, Camille prit la main de Marco avec une expression mystérieuse. « J'ai quelque chose à t'annoncer, » dit-elle, ses yeux brillants d'émotion. Marco sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué par son air solennel. Camille sourit, caressant tendrement la main de son mari. « Nous allons avoir un bébé, Marco. Tu vas être papa. » Le choc fut tel que Marco resta muet pendant plusieurs secondes, assimilant cette nouvelle extraordinaire. Puis, soudain, il éclata de joie, soulevant Camille dans ses bras et la faisant tournoyer. « Un bébé ?» répéta-t-il, incrédule. « Nous allons avoir un bébé ?» Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mon amour, dans 7 mois, nous serons 3. » Marco la reposa délicatement,
posant ses mains sur son ventre encore plat. « Notre enfant », murmura-t-il avec une tendresse infinie, « notre petit miracle ». Cette nuit-là, ils ne dormirent pas, trop excités par cette perspective merveilleuse. Ils parlèrent de leurs projets, de leurs rêves pour cet enfant à venir. Marco voulait être le père qu'il n'avait pas eu assez longtemps, présent, aimant, à l'écoute. Camille rêvait de transmettre à leur enfant les valeurs d'humanité et de générosité qui leur étaient chères. « Comment vais-je m'y prendre ?» demanda Marco, soudain inquiet. « Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je reproduis les erreurs de mes parents? Ou pire, si je deviens comme j'étais avant de te rencontrer ?» Camille caressa son visage rassurant. « Tu seras un père merveilleux, Marco. Tu as déjà prouvé que tu savais changer, évoluer, devenir meilleur. Notre enfant aura la chance d'avoir un papa qui l'aimera inconditionnellement. » Les mois qui suivirent furent parmi les plus heureux de leur vie. Marco accompagnait Camille à tous ses rendez-vous médicaux, s'émerveillant des échographies qui leur montrèrent leur bébé en formation. Il parlait au ventre de sa femme tous les soirs, lui racontant sa journée, lui chantant des berceuses italiennes que sa mère fredonnait autrefois. Camille s'épanouissait dans sa grossesse, rayonnante malgré les petits maux habituels. Elle avait réduit ses heures de travail sur l'insistance de Marco, mais continuait à superviser les projets de la fondation. « Tu en fais trop », lui reprochait-il tendrement. « Tu dois penser à toi et au bébé. » Elle souriait, touchée par sa sollicitude. « Le bébé va très bien, et moi aussi. Ne t'inquiète pas tant. » Elena était folle de joie à l'idée de devenir tante. Elle avait commencé à tricoter des petites chaussettes et des bonnets, préparant déjà sa future mission de tante gâteuse. « J'ai hâte de le tenir dans mes bras », disait-elle en montrant ses créations à Camille, et de lui apprendre l'italien, et de lui raconter des histoires sur ses grands-parents qu'il n'aura pas connus. Cette attention touchait profondément Camille, qui voyait à quel point leur enfant serait aimé. Les parents de Camille vinrent s'installer à Paris pour les derniers mois de la grossesse, voulant être présents pour soutenir leur fille. Marco leur avait proposé de séjourner dans une suite d'un grand hôtel, mais ils avaient préféré rester dans l'appartement de leur ancienne fille que Camille avait conservé. « Nous sommes plus à l'aise dans un cadre simple », avait expliqué sa mère avec diplomatie. Marco comprenait parfaitement ce besoin d'authenticité. Il avait lui-même découvert les joies des plaisirs simples depuis qu'il était avec Camille. Ils passaient leur soirée à lire ensemble, elle blottit contre lui sur le canapé, sa main posée sur son ventre rond. Ces moments d'intimité paisible valaient tous les divertissements luxueux qu'il avait connus autrefois. Un matin de printemps, Camille ressentit les premières contractions. Marco, qui était en réunion, reçut son appel et quitta immédiatement son bureau, semant la panique parmi ses collaborateurs. « Le bébé arrive !» cria-t-il à sa secrétaire en courant vers l'ascenseur. « Annulez tout, je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. » Le trajet vers l'hôpital fut le plus long de sa vie. Marco tenait la main de Camille, essayant de masquer sa propre nervosité pour ne pas l'angoisser davantage. « Tout va bien se passer », murmurait-il autant pour la rassurer que pour se convaincre lui-même. « Tu es forte, tu es courageuse. Notre bébé va bientôt être là. » L'accouchement dura 8 heures. 8 heures pendant lesquelles Marco ne quitta pas le chevet de sa femme. Il l'encourageait, l'aidait à respirer, essuyait son front en sueur. Quand finalement leur enfant poussa son premier cri, Marco éclata en sanglots, bouleversé par l'émotion. « C'est une fille », annonça la sage-femme en plaçant le bébé sur le ventre de Camille. « Lucia », murmura Camille en caressant les cheveux fins de sa fille. C'était le prénom qu'ils avaient choisi ensemble, en hommage à la mère de Marco qui s'appelait Luciana, Lucia Benedetti. Marco embrassa sa femme puis sa fille, le cœur débordant d'amour. « Elle est parfaite », chuchota-t-il, « absolument parfaite comme sa maman. » Les premiers mois avec Lucia furent un apprentissage constant. Marco, qui avait dirigé des empires industriels, se trouvait parfois démuni face aux pleurs de sa fille. Mais il apprenait avec patience, aidé par Camille qui gardait son calme dans toutes les situations. « C'est normal qu'elle pleure », l'apaisait-elle quand il paniquait. C'est sa façon de communiquer. Marco prit un congé parental de 3 mois, au grand étonnement de ses associés. « Mes affaires peuvent attendre », déclara-t-il fermement. « Ma fille ne sera bébé qu'une fois. » Il passait des heures à la bercer, à lui chanter les chansons italiennes de son enfance, à la regarder dormir avec émerveillement. Elena était effectivement devenue la tante gâteuse qu'elle avait promis d'être. Elle passait tous ses week-ends chez Marco et Camille, aidant aux soins du bébé et créant déjà des liens forts avec sa nièce. « Elle a les yeux de Marco », observait-elle en regardant Lucia. Mais son caractère paisible, c'est tout Camille. Un soir, alors que Lucia dormait paisiblement dans ses bras,
Marco se tourna vers Camille. « Tu te souviens de cette nuit où tu m'as trouvé à l'arrêt de bus ?» demanda-t-il doucement. Camille sourit, se remémorant cette soirée qui avait changé leur vie. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu étais dans un état lamentable. Et pourtant, tu m'as dit « Tu viens avec moi », continua Marco, l'émotion dans la voix. Ces 4 mots ont transformé mon existence. Ils m'ont mené vers toi, vers notre amour, vers notre famille. Il regarda leur fille endormie, puis sa femme. Je n'aurais jamais imaginé qu'un moment de désespoir puisse conduire à tant de bonheur. Camille se blottit contre lui, formant avec Lucia et Marco un tableau parfait de sérénité familiale. « C'était écrit », murmura-t-elle. « Nous étions destinés à nous rencontrer, d'une façon ou d'une autre. Tu avais juste besoin qu'on te rappelle qui tu étais vraiment. » Marco acquiesça, reconnaissant envers le destin qui avait placé cette femme extraordinaire sur son chemin. Quelques mois plus tard, lors du baptême de Lucia dans la petite église bretonne où ils s'étaient mariés, Marco prononça un discours qui émut toute l'assemblée. « Ma fille, dit-il en regardant Lucia dans les bras de Camille, tu ne le sais pas encore, mais ta maman a sauvé ton papa bien avant ta naissance. Elle lui a appris que l'amour véritable existe, que la bonté n'est pas une faiblesse, et que le plus grand succès dans la vie, c'est d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. » Il marqua une pause, les larmes aux yeux. « J'espère que tu grandiras en sachant que tu es né de cet amour pur et sincère, et j'espère que tu hériteras du cœur généreux de ta maman, qui voit toujours le meilleur en chaque personne. » L'assistance applaudit, touchée par ces mots qui venèrent du cœur. Camille aussi était émue. Elle n'aurait jamais imaginé ce soir glacial de janvier qu'en secourant un inconnu ivre, elle rencontrerait l'amour de sa vie et deviendrait mère. « Merci », chuchota-t-elle à l'oreille de Marco pendant qu'ils dansaient lors de la réception. « De quoi ?» demanda-t-il surpris. « De m'avoir permis de découvrir que les contes de fées existent vraiment. » Les années passèrent, apportant leur lot de bonheur et de défis. Lucia grandit entourée d'amour, devenant une petite fille vive et intelligente qui parlait couramment français et italien grâce à son père et sa tante Elena. La fondation de Marco et Camille prit une ampleur internationale, révolutionnant les conditions de travail du personnel soignant dans plusieurs pays. Marco n'était plus du tout l'homme froid et impitoyable qu'il avait été. Ses employés le respectaient non plus par crainte, mais par admiration pour sa vision humaniste des affaires. Il avait prouvé qu'on pouvait réussir en restant éthique, en prenant soin de ses équipes, en pensant à long terme plutôt qu'au profit immédiat. Camille, elle, était devenue une figure respectée du monde hospitalier. Elle était régulièrement invitée à des conférences internationales pour partager son expérience et ses innovations. Mais elle n'oubliait jamais ses origines, gardant un pied dans le terrain en consultant bénévolement dans l'hôpital où elle avait commencé sa carrière. Un soir, alors qu'ils fêtaient leurs 5 ans de mariage, Marco et Camille se promenaient dans le jardin de leur nouvelle maison en banlieue parisienne. Ils avaient quitté le penthouse pour offrir à Lucia un environnement plus familial, avec un jardin où elle pouvait jouer. « Tu ne regrettes rien ?» demanda Camille, inquiète que Marco puisse parfois nostalger de sa vie d'avant. Marco s'arrêta, la prenant dans ses bras sous la lumière douce des étoiles. « Regretter quoi? D'avoir trouvé l'amour? D'avoir une famille merveilleuse? D'être devenu quelqu'un de bien ?» Il l'embrassa tendrement. « Camille, ma vie n'a vraiment commencé que la nuit où tu m'as dit « Tu viens avec moi ». Tout ce qui est arrivé avant était juste de l'attente. » Cette déclaration fit sourire Camille à travers ses larmes d'émotion. « Moi non plus. Je ne regrette rien, » avoua-t-elle. Même pas d'avoir pris le risque de ramener un inconnu chez moi. C'était peut-être inconsidéré, mais c'était juste. Marco hocha la tête, pensant à tous les hasards qui avaient dû s'aligner pour qu'ils se rencontrent cette nuit-là. « Et si tu n'avais pas été de garde cette nuit-là » réfléchit-il à voix haute. « Et si j'avais pris un taxi au lieu de m'effondrer sur ce banc? Et si tu avais eu peur et que tu étais passé ton chemin ?» Camille sourit, caressant sa joue. « Mais rien de tout cela n'est arrivé. Nous nous sommes trouvés, Marco. C'est tout ce qui compte. » Ils rentrèrent dans la maison, où Lucia dormait paisiblement dans sa chambre décorée de fresques italiennes que Marco avait peintes lui-même. Il avait découvert ce talent artistique caché en voulant créer quelque chose d'unique pour sa fille. « Elle grandit si vite », murmura Camille en regardant leur enfant dormir. « C'est vrai », acquiesça Marco, « mais nous lui donnons tout notre amour. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant. » Il pensa à ses propres parents, partis trop tôt, et se promit une fois de plus d'être présent pour Lucia aussi longtemps que possible. Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans leur lit, Marco et Camille parlèrent de leurs projets d'avenir.
Ils voulaient agrandir leur famille, peut-être adopter un enfant en difficulté. Ils rêvaient aussi de créer une école où les valeurs humaines seraient enseignées au même niveau que les matières traditionnelles. « Tu sais ce qui me plaît le plus dans nos projets ?» demanda Camille. « C'est qu'ils sont tous tournés vers les autres. Nous avons trouvé le bonheur, et maintenant nous voulons le partager. » Marco sourit dans l'obscurité. « C'est ton influence, reconnut-il. Avant toi, je ne pensais qu'à accumuler. Maintenant, je ne pense qu'à donner. »« Non, » le corrigea Camille. « Cette générosité était déjà en toi. Elle était juste endormie. Je n'ai fait que la réveiller. » Cette observation touchait juste. Marco avait toujours eu un bon fond, mais les épreuves de la vie et les exigences du monde des affaires l'avaient endurci. Camille avait simplement libéré sa vraie nature. Le temps passa, et leur amour ne fit que se renforcer. Ils traversèrent ensemble les joies et les épreuves, se soutenant mutuellement dans tous les défis de la vie. Lucia devint une adolescente équilibrée et heureuse, fière de ses parents et de leur engagement humanitaire. Quand elle eut 16 ans, Lucia demanda à connaître l'histoire de la rencontre de ses parents. Marco et Camille lui racontèrent cette nuit magique, n'omettant aucun détail. « Papa était vraiment dans un sale état ?» demanda-t-elle en riant. « Pire que ça », confirma Camille. « Mais j'ai vu quelque chose en lui, une étincelle qui méritait d'être ravivée. »« Et tu n'as jamais eu peur ?» insista Lucia. « Si », avoua sa mère. « Mais parfois, il faut surmonter sa peur pour faire ce qui est juste. C'est une leçon importante dans la vie. » Marco approuva, fier de voir que sa fille comprenait déjà ses valeurs essentielles. Lucia réfléchit un moment, puis demanda « Et si vous ne vous étiez jamais rencontrés ?» Camille et Marco échangèrent un regard complice. « Alors, dit Marco, le monde aurait été privé de toi. Et ça, c'est impensable. » Cette réponse fit sourire Lucia, qui embrassa ses parents avec tendresse. Des années plus tard, lors de leurs noces d'argent, Marco et Camille retournèrent à l'arrêt de bus où tout avait commencé. C'était devenu une tradition pour eux, un pèlerinage annuel vers le lieu de leur rencontre. « 25 ans !» murmura Marco en regardant le banc où il s'était effondré cette nuit-là. « 25 ans de bonheur parfait. »« Pas parfait !» le corrigea Camille avec un sourire. « Nous avons eu nos disputes, nos moments difficiles. Mais nous les avons surmontés ensemble, et c'est ça qui compte. » Marco hocha la tête, se remémorant leurs quelques désaccords au fil des années. Ils avaient toujours trouvé le moyen de se réconcilier, leur amour étant plus fort que leurs différences. « Si un homme ivre s'écroulait là maintenant, tu ferais la même chose ?» demanda Marco en plaisantant. Camille réfléchit sérieusement à la question. « Probablement pas », avoua-t-elle. « Maintenant, j'appellerai les secours. J'ai une famille à protéger, des responsabilités. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais à l'époque, c'était différent. J'étais libre de prendre ce risque, et heureusement que je l'ai fait. » Marco la prit dans ses bras, respirant son parfum qui n'avait pas changé depuis leur première nuit. « Tu m'as sauvé, Camille, dans tous les sens du terme. » Elle sourit, caressant ses cheveux maintenant grisonnants. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, mon amour. C'est ça, le vrai amour. » En rentrant chez eux ce soir-là, ils trouvèrent Lucia qui préparait une surprise pour célébrer leur noce d'argent. Elle avait cuisiné leurs plats préférés et décoré la maison avec des photos de leur vie commune. « Merci d'être les meilleurs parents du monde, » dit-elle en les embrassant. « Et merci de me montrer chaque jour ce qu'est l'amour véritable. » Marco et Camille étaient émus aux larmes. Leur fille était devenue une jeune femme remarquable, généreuse et intelligente, qui s'apprêtait à entrer dans une grande école pour devenir médecin. Elle voulait suivre les traces de sa mère dans le domaine médical, mais avec une approche encore plus innovante. « Tu sais, » dit Marco à Camille ce soir-là, « je pense que notre histoire n'est pas terminée. Elle continue à travers Lucia, à travers tous les gens que nous avons aidés, à travers tous ceux qui ont été inspirés par notre exemple. » Camille acquiesça, touchée par cette réflexion. C'est beau de penser que notre amour a créé des cercles concentriques de bonheur. Ils passèrent la soirée à feuilleter leurs albums photos, se remémorant tous les moments forts de leur vie commune. Leur mariage en Bretagne, la naissance de Lucia, leur voyage en famille, les succès de la fondation, les petits bonheurs du quotidien. Chaque image racontait une partie de leur histoire d'amour. « Tu sais ce que j'aimerais ?» dit soudain Camille. « Qu'on écrive notre histoire pour Lucia, pour ses futurs enfants, pour tous ceux qui ont besoin de croire que l'amour existe encore. » Marco trouva l'idée merveilleuse. « Nous pourrions commencer par cette phrase qui a tout changé, » suggéra-t-il. « Tu viens avec moi. » Et c'est ainsi que commença ce récit, l'histoire vraie de deux âmes qui se sont trouvées dans la nuit froide de janvier, prouvant que parfois,
les plus belles histoires d'amour naissent des moments les plus inattendus. Une histoire qui rappelle que la bonté existe encore, que l'amour peut transformer les vies et que parfois il suffit d'un geste simple pour changer le monde. Marco et Camille vivent toujours heureux, entourés de leur famille et de leurs amis. Leur fondation continue son œuvre, touchant des milliers de vies chaque année. Lucia a suivi sa voie, devenant une brillante médecin engagée dans l'aide humanitaire. L'héritage de cette nuit magique continue de porter ses fruits, prouvant que l'amour véritable ne meurt jamais. Il se transmet de génération en génération. Leur histoire nous enseigne que chaque rencontre peut être porteuse de magie, que chaque geste de bonté peut changer une vie, et que l'amour, quand il est authentique, a le pouvoir de transformer non seulement ceux qui le vivent, mais aussi tous ceux qui les entourent. Parfois, il suffit de dire « Tu viens avec moi » pour commencer la plus belle aventure de sa vie. J'espère que cette histoire de Marco et Camille vous a touché autant qu'elle m'a ému en l'écrivant. Leur rencontre nous rappelle que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues et que la bonté humaine peut accomplir des miracles. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » si cette histoire vous a plu et dites-moi en commentaire, croyez-vous au coup de foudre et au destin qui se croisent? Quelle partie de leur histoire vous a le plus touché? Vos retours me feront énormément plaisir et m'encourageront à continuer d'écrire des histoires qui réchauffent le cœur.